Nadège, nous sommes dans votre institut de beauté. Oui. Vous vous êtes lancée très jeune. Je me suis installée en 2010, donc j'avais 23 ans. C'est vraiment une création pure puisque cet établissement n'existait pas du tout. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une case. Et on a eu 2 mois devant nous pour faire les travaux. La différence de la ville et de la campagne, et c'était aussi pour ça indirectement que je voulais m'installer en campagne, c'est qu'à partir du moment que vous avez le feeling qui passe avec votre clientèle, c'est du bouche à oreille. Être esthéticienne en plus, c'est donc savoir faire son métier, donc le côté manuel, oui, mais aussi aimer les gens. Il faut aimer les gens. La relation humaine. Voilà, si vous n'aimez pas la relation humaine, si vous n'aimez pas communiquer avec les gens, il ne faut pas être esthéticienne. Avant de vous installer, vous aviez fait une étude de marché. Oui. Toute seule, comme une grande, je crois. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, nous sommes dans une commune, on va dire, rurale. Tout à fait. Plutôt une petite commune, sauf que de fait, il y a beaucoup de gens qui se disent petite commune, pas de demande. Sauf que j'avais fait l'étude de marché et en fin de compte, il se trouve qu'il y avait des instituts tout autour et il y avait un gros trou. En fin de compte, j'avais une zone de chalandise qui était bien installée. Et une fois ouverte, comment on vous a accueilli? Est-ce que vous avez eu une clientèle rapidement? Ça a été très très rapide. J'avais vraiment fait un petit institut sur une base et très rapidement j'étais bien au-dessus. Je dépassais 1000 € mon prévisionnel. Ah oui. Ah oui. Donc une bonne première année. Oui. Ensuite, vous avez quand même développé, vous avez continué à développer ce projet. Oui. En créant un emploi, c'est ça? Alors tout à fait. En fait, il s'est avéré que le mois de février est normalement notre période creuse. Quand je me suis rendu compte qu'au mois de février, je refusais des rendez-vous, au mois de juillet, c'est fichu. Déjà, j'arrivais plus à manger le midi parce que je prenais des rendez-vous sur le midi, donc au mois de juillet... C'est un risque aussi de voir une clientèle partir à cause de ça. Exactement. J'ai eu un coup de chance phénoménal, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis posé la question, c'est à ce moment-là qu'Anaïs est arrivée en me disant « Bonjour, je cherche une patronne ». Bah, tu viens, viens. Pour moi, et je le vis toujours comme ça aujourd'hui, être à mon compte, j'ai pris ma liberté, je fais ce que je veux tous les matins, je viens, je suis chez moi. C'est-à-dire que je quitte mon chez moi pour aller chez moi. Et je vous remercie. Merci à vous. Et plein de bonnes choses et plein de nouveaux projets. Oui, bah, j'espère pourvu que ça dure.